Yo. À partir de maintenant, je porterai le nom de Sid, prince des flammes. La dernière fois on vous a donc laissé, on partait de Tallinn, on a mis Yakuru dans un bateau, on a très bien dormi, parce que c'était la première fois depuis X mois qu'on ne dormait pas à deux et qu'on dormait dans un lit qui n'était pas celui du camion. Pour débarquer à Stockholm, on a passé un peu de temps pour visiter la Suède, ça on vous le passe, mais allez-y aussi parce que c'est un chouette pays, bien que plus proche de l'expérience que vous avez en France quoi. Et ça reste un pays nordique, il y a plein de choses à voir. Faites du vélo, c'est le kiff absolu de faire du vélo en Suède. Stockholm c'est un archipel plein d'îles dans tous les sens, des ferries à prendre, ceux qui aiment le bateau c'est cool. Et on vous met des petites images par-ci par-là parce que c'était quand même chouette. Alors on sort du musée Vasa, qui est un musée qui a été... Sur le pain Vasa, et exclusivement là-dessus, c'est hyper intéressant, vous apprenez plein de recettes de pain, de choses comme ça. Voilà. C'est ce bâtiment là, qui paye pas de mine. Et qui abrite un grand bateau, j'aime les bateaux. Il aime... Ah voilà, qu'est-ce que Clément aime Clément aime les bateaux. Qui habite un grand bateau dont l'histoire est un peu funky parce que en gros il a navigué pendant 25 minutes. Au total, et en gros il a sombré 2 ans après sa création dans le port de Stockholm à même pas 1 mille nautiques de là où il est parti parce qu'il était mal conçu. Mais du coup ça l'a préservé et du coup 300 ans après on peut le voir. Et... Même quasiment 400 ans après maintenant. Et du coup c'est assez impressionnant. Donc si vous passez par Stockholm, faut venir faire le musée. Mais c'est pas ce qui nous amène, on est vite parti de la capitale, on est allé plus dans les terres vers Karlstad. Dans un autre projet qui s'appelait Bluesberry Wood. Et là-bas, on a rencontré Ayette et Denis, ainsi que d'autres volontaires qui étaient dans le lieu. Et c'était un mode de vie un peu particulier, on va vous en dire plus. Ce qu'on retient surtout de là-bas, c'est la nourriture, parce qu'on a très très bien mangé. Et je vous laisse voir ça d'ailleurs. Et en fait, tout ce que vous venez de voir, évidemment, en fait, on l'a trouvé dans les poubelles. Surprise, motherfucker! Kayette et Denis, ils vivent selon un mode de vie assez particulier pour certains, qui s'appelle le dumpster diving, ou en français, le déchetarisme. Ça veut tout simplement dire que, donc, par souci écologique et aussi un peu économique, ils ont décidé d'uniquement se nourrir de ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Donc ça veut dire que 2 fois par semaine, ils vont du coup dans les supermarchés du coin, là où ils ont repéré les dates effectivement où ils jetaient un peu les produits alimentaires, et ils vont faire les poubelles et ils vont récolter ils sont quasiment, on va dire, autosuffisants en bouffe avec ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Donc nous, voilà, on s'est un peu renseigné sur qu'est-ce que ça veut dire en France. En France, on va jeter jusqu'à 10 millions de tonnes de produits alimentaires par an. Alors tout n'est pas jeté au niveau du supermarché, mais voilà, il y a quand même une grosse partie des déchets alimentaires qui viennent de là, parce que il y a trop de stock, on consomme trop, on produit trop. Donc faut savoir qu'en France, faire les poubelles, c'est pas interdit dans la loi. En revanche, par contre, si pour faire les poubelles, on passe par-dessus une barrière ou une serrure ou un truc, là on peut se faire arrêter pour avoir enfreint une propriété privée. Depuis 2016, les magasins n'ont plus le droit de mettre des produits toxiques ou des choses sur les denrées alimentaires. C'est un mode de vie qui nous a bien plu. Sur leur lieu, ils ont un peu de terrain, ils font de la construction naturelle et en fait ils vont héberger des gens sur un modèle un peu Airbnb. Donc ils accueillent plutôt des gens en été pour se faire un petit peu d'argent et ils font en construction naturelle, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais surtout du coup le reste de l'année, et pour limiter les frais puisque du coup ils n'ont pas un revenu énorme, ils vont effectivement dumpster diver, donc faire les poubelles des magasins alentours et aussi faire un peu de cueillette, hein. Ils vont prendre des myrtilles, des champignons, ils ont un potager, enfin ils font un mix de produits frais qu'ils trouvent autour de manière naturel quoi, ils prennent ce que la nature leur donne autour de chez eux et puis ils mixent ça avec les produits transformés et parfois aussi les légumes frais qu'on peut trouver dans les poubelles. Et il y en a beaucoup. En Suède, ils sont assez confiants sur les poubelles, du coup on peut vraiment trouver de tout, enfin tout est là et vous passez, vous prenez, il y a même, on a fait des magasins d'électronique etc, il y a moyen de récupérer des choses improbables. Des draps, des lampes, enfin il y a vraiment de tout quoi. Il y a une photo où on a fait une prise, je pense c'était de l'ordre de quasi une centaine de kilos. Pour vous dire, Yakuru était
franchement à un tiers plein. Ouais. Et vous avez vu la taille du van, enfin donc c'est vraiment impressionnant. Sachant qu'il y a une règle qu'ils se mettent toujours, qui est de toujours laisser quelque chose dans les poubelles pour la personne d'après. Donc il faut pas tout prendre, il faut toujours laisser de quoi. Mais en vrai, ouais, c'était une super expérience. Nous, on a continué à le faire par la suite, un peu en Norvège. Et puis plus on est descendu au sud, plus c'était compliqué en fin de compte. C'est ça, et puis après il y a aussi les mentalités des gens, c'est-à-dire Ouais. que bon, en Suède la nourriture est extrêmement chère, donc c'est vrai que c'était pas mal de compléter aussi un peu. Et puis on n'avait pas l'impression, bah alors évidemment on essaie de faire plutôt la nuit, on essaie de le faire discrètement, parce que certes c'est légal, mais on n'a pas envie de se faire embêter par des vigiles. Et surtout voilà, l'idée c'est de jamais jeter les déchets sur la voie publique, toujours tout remettre dans les poubelles quand on a fini de fouiller, enfin voilà, l'idée c'est de faire ça aussi un peu civiquement. Puis on a trouvé ça particulièrement adapté à la vie en van, parce qu'en fin de compte, vous êtes toujours sur la route, vous passez devant 15 millions de supermarchés à des heures qui sont parfois, voilà, ils sont peut-être fermés, etc. Et en fait, bah, ouais, vous garez le van à côté des poubelles, vous allez vite fait le checker. Ah oui, et puis il y a un petit côté que moi j'aime bien, c'est que comme vous faites pas vos courses, il y a des surprises. Denis et Ayette, du coup, ils trouvent des choses. Des fois, c'est vraiment c'est la chasse au trésor pour eux. Ils disent ah, on a trouvé ci, on a trouvé des concombres frais et tout. Et comme ils n'ont pas ce luxe entre guillemets d'avoir tout le temps disponible en allant faire des courses de manière normale, mais en fait, ils sont vraiment émerveillés. Ils sont ah ouais, un gâteau, une crêpe ou j'en sais rien. Et du coup, pour eux, c'est vraiment fantastique. Alors, ça fait plaisir de les voir. Et puis, au final, toi aussi, tu te prends au jeu. Et puis... Et on n'a jamais mangé autant de Twix. Alors oui, le mauvais côté de tout ça, c'est que c'est pas bio-vegan, healthy, fit Ouais. thérapie. Donc, vous faites avec ce que vous trouvez. Et il y a forcément beaucoup de produits transformés, Transformés. emballés, etc. Mais voilà, c'était le petit point dumpster diving, une expérience en Suède. Allez aussi dans ce pays qui est très chouette par n'importe quel côté que vous voulez. Et la prochaine vidéo sera donc sur la construction naturelle, pour ceux que ça intéresse. Un peu moins de paroles, plus de travail à la main. On a quelques images du coup sur comment eux construisent leurs logements, qui sont des cabanes dans les arbres, des maisons en terre-paille, des maisons semi-enterrées dites de hobby. À plus. Bisous, Salut. à tantôt. Au revoir.